Bonjour tout le monde. Bonjour, chers commerçants de l'Afrique francophone. Si vous tombez sur cette vidéo, cela veut dire que vous allez demander à voir une petite démo du logiciel Jabba, le logiciel de gestion commerciale. Donc, tout d'abord, je vous remercie de votre confiance que vous portez à l'expertise continentale qu'il s'agit du logiciel de gestion commerciale dénommé Jabba, 100% développé en Afrique par des ingénieurs africains. Donc, c'est ça la grande spécificité. Ce logiciel répond carrément aux besoins de vos entreprises. Quel que soit le niveau de l'entreprise en matière de gestion de stock, multiniveau, multidépôt, ce logiciel vous convient parfaitement parce que c'est très simple et répond carrément aux besoins de la société africaine. Alors, je vais me connecter en tant que Mbaye qui s'agit de mon compte. Donc, quand vous ouvrez le logiciel, vous tombez sur ce panel-là de connexion. Là, vous mettez votre login ou votre nom d'utilisateur et vous mettez votre mot de passe. Automatiquement, le logiciel va choisir le dépôt par défaut et le profil par défaut. Cela veut dire que vous pouvez avoir multi-dépôts. Vous vous connectez sur le dépôt qu'on vous a configuré et le profil qu'on vous a donné. Donc, si votre compte ne répond pas au profil donné, par exemple, lorsque vous vous connectez, il va dire information incorrecte. Si vous ratez le mot de passe ou le login aussi, l'information ne sera pas correcte. Donc, il faudrait mettre le bon login, le bon mot de passe et automatiquement, il vous donne votre bon profil et votre dépôt. C'est le premier niveau de sécurité parce que chaque personne aura un profil et ce profil-là lui donne accès à certains points du logiciel. Donc là, je me connecte en tant que profil administrateur pour pouvoir parcourir avec vous l'intégralité du logiciel Jabba. Donc, je vous présente d'abord l'interface du logiciel. Très simple d'utilisation et très pratique. Donc, Jabba qui signifie marché, on lui a donné un nom Bambara. Alors, si vous rentrez dans l'application, vous aurez plusieurs modules. L'onglet qui est en vert, c'est l'onglet qui est actif. Nous avons administration, nous avons produits et stock, nous avons le module vente, nous avons la caisse et journaux. Il s'agit ici des rapports et des statistiques. Donc, dans administration, je peux créer un client, créer des clients spéciaux, gestion des fournisseurs, des livreurs ou des voitures, des fournisseurs, ici paiement des fournisseurs. Ici, je crée les comptes et les utilisateurs, l'entête, les types de sorties, entre autres. Donc, par exemple, je vous montre d'abord comment on crée les profils. Dans le logiciel, quand je clique sur profil, je peux cliquer sur nouveau et je crée un utilisateur. Donc ici, comme je vous l'ai dit, je vais faire un utilisateur que je vais nommer test. Comme login, je vais mettre connexion et je donne son mot de passe. Donc chaque utilisateur devra avoir un login et un mot de passe. Cet utilisateur va avoir comme profil caisse, par exemple. Il n'aura accès qu'au dépôt production. Il n'aura pas accès aux autres dépôts. Et il n'aura accès que à la caisse. Je sauvegarde cet utilisateur. Après, on va voir comment ça va fonctionner. Donc, rapidement, ici, j'ai la gestion des clients. Je peux créer un nouveau client. Je peux avoir aussi la liste des clients de mon entreprise. Donc là, quand je rentre sur gestion des clients, comme vous voyez ici, j'ai des clients qui sont en vert et d'autres qui sont pas donc en vert. Ceux qui sont en vert, c'est les clients qui ont un compte dans l'application. Je peux, par exemple, créer un compte de dépôt. Ça permet de garder, comme par exemple, un client qui vient vous donner de l'argent pour une opération quelconque. Donc, là, je lui crée un compte dépôt. Et dans ce compte-là, il peut faire des entrées, des sorties, payer ou retirer son argent. C'est entre guillemets une petite banque pour le client. Alors, là, c'est la gestion des livreurs. D'abord, la gestion des fournisseurs. Là, je crée mes fournisseurs, tous les fournisseurs qui me donnent du produit. La gestion des livreurs, là aussi, je crée les livreurs ou les chauffeurs de camions.
Ça, c'est le versement des fournisseurs. Donc, comment on crée un client? Toujours, l'administrateur peut créer un nouveau client. Je clique sur Nouveau. Je choisis la catégorie du client. Est-ce que c'est demi-gros, détail, gros ou distributeur? Donc, chaque catégorie aura ses prix. Les détaillants, les demi-gros, les grossistes et les distributeurs sont supérieurs aux grossistes. Sont les grands grossistes, par exemple. Je crée un client gros. Je lui nomme Fierté. Fierté africaine. Qui habite à Djaba, dont le numéro c'est 77 411 51 64. Ça, c'est mon numéro. Donc, mode de facturation gros ou détail. Ça aussi, c'est un point important. Si je choisis mode de facturation gros, l'ensemble des transactions que j'aurai avec ces clients seront gérées en gros. Par exemple, un client qui fait 10 factures de 100 000, c'est, n'est-ce pas, 1 million. Si il a la facturation gros, lorsque le client vient me donner 350 000, l'application va défalquer les 350 000 sur le 1 million et ce client va me devoir 650 000, si je n'ai pas fait erreur de calcul. Alors, s'il s'agit des clients détail, s'il me donne 1 million, 10 factures différentes de 1 million, de 100 000 chacune, s'il vient pour donner 350 000, dans ce cas, je vais régler la première facture, 100 000, deuxième facture, 100 000, troisième facture, 100 000 et quatrième facture, je mets 50 000. Donc, dépendant des transactions que vous aurez avec les clients, vous allez choisir le type de facturation. Gros, s'il s'agit des clients qui achètent beaucoup de transactions avec vous et c'est des clients avec lesquels vous ne gérez que l'argent qu'ils vous doivent, là, vous mettez gros. Pour ceux qui achètent par petite quantité, vous pouvez mettre détail. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de factures. Donc voilà, j'ai créé les clients. Donc, je présente d'abord le module gestion des produits et je vais attaquer la vente. Donc, gestion des produits ici, j'ai les produits ici, gestion des produits. J'ai les catégories de produits que je peux créer. Donc, par exemple, s'il s'agit d'un restaurant, je vais créer catégorie fast-food, dibiterie, glace, entre autres catégories, et boulangerie, entre autres. Maintenant, lorsque je vais créer un nouveau produit, je vais choisir la catégorie, par exemple, ici, valise. Donc, je choisis le fournisseur qui n'est pas important, n'est-ce pas? Je choisis le libellé du produit. Donc, je vais mettre valise modèle 145. Voilà. Automatiquement, l'application me crée une référence. Je mets le code barre. Si j'ai un lecteur de code barre, automatiquement, lorsque je vais lire le code barre, la machine va mettre le code barre. Comme vous voyez ici, il va automatiquement mettre le code barre du produit. Je mets le prix de revient, à supposer que j'ai acheté la valise à 10 000 francs. Donc, pour les détaillants, je les vends à 17 500. Pour les demi-gros, 175 000, ça c'est trop. Pour les demi-gros, je vais mettre 15 000. Oui, 15 000, c'est raisonnable. Pour les grossistes, je vais mettre 12 500. Et pour les distributeurs, je vais mettre ici 11 000. Parce que les distributeurs peuvent revendre aux grossistes. Et prix promo, il s'agit d'une promotion. Ça, c'est pour les clients détail qui rentrent dans la promo. Je leur mets 14 500, par exemple. Les Black Friday et autres. Le stock initial, je peux mettre 45 et je valide. Automatiquement, le code barre est déjà utilisé. Donc, autant mettre un code barre qui n'existe pas. La référence aussi existe déjà. Je valide. Le produit est rentré dans le stock. Donc là, j'ai géré le produit. Là, je peux ajouter des codes barres pour les produits aussi. Comme vous voyez, pour chaque produit, je peux mettre les codes barres. L'autre logiciel aussi a la possibilité de mettre plusieurs codes barres pour un produit différent. Ça, les cosmétiques souffrent de ce manque-là dans les autres logiciels. Grâce à Djaba, vous pouvez, par exemple, pour un produit, avoir 10 codes barres. Je m'explique.
Si vous avez 10 laits de corps qui coûtent 1000 francs, qui ont à peu près la même couleur, la même forme, venant des fournisseurs différents. Donc, c'est ce qu'ils vendent dans les cosmétiques. En général, ils vendent seulement le produit 1000 francs sans se soucier de la marque et autres. Ils vont mettre, par exemple, lait de corps, soleil, tout simplement, et 1000 francs. Maintenant, grâce à logiciel Dia, vous pouvez associer à ce nom de produit 10 codes barres, des 10 types de lait de corps différents que vous avez. Et lorsque vous allez scanner automatiquement, l'application va prendre tout simplement le lait de corps, quel que soit le type de lait de corps que vous allez prendre. Donc, les cosmétiques, Jabba a fait quelque chose pour vous. Donc, gestion des unités aussi, vous pouvez créer des unités. Si vous vendez des produits par caisse, vous créez caisse, vous créez les pièces, les cartons de 35, les boîtes de 10, la douzaine, par exemple. Je mets douzaine, exemple, et comme quantité 12. Lors de la vente, si vous chargez douzaine, il va défalquer 12 pour la vente plus rapide. Voilà, ça aussi, les quincailleries auront besoin de ça. Nous avons aussi la gestion des produits composés. Si vous avez, par exemple, des ensembles, par exemple, vous vendez un salon, le salon complet, ça coûte 1 500 000. Vous vendez les chaises aussi ou les canapés en détail. Vous allez créer une composition dans laquelle vous allez mettre tous les éléments du salon. Donc, voilà. Je n'ai pas présenté tout le logiciel vu que nous sommes dans Internet. Donc là, c'est déjà fait. Donc là, je peux voir la liste de mes produits. Pour chaque produit, il me donne la quantité, le prix d'achat et les 4 prix. Et il me donne le total prix d'achat. Donc ça, c'est important pour le gérant de l'entreprise. Il peut savoir en bas de l'écran combien en valeur est dans sa société. Donc là, j'ai mis des quantités comme ça, pour pouvoir faire le test sans problème. Donc voilà. On avance maintenant sur les sorties de stock. Donc, toujours je suis dans le module stock, un produit périmé, un produit cassé ou déchiré ou je ne sais pas, peut être sorti dans le stock sans être vendu. Donc, par exemple, pour ce produit, je peux en sortir 45, n'est-ce pas? Ce produit-là, je vais sortir 7, et ainsi de suite. Je mets le motif. Par exemple, j'ai fait un don de ces produits-là, je fais la sortie. Et lorsque je valide, le stock sera défalqué et la machine va me sortir un état. Donc ça à garder pour savoir que tel jour, dans tel dépôt nommé Diamagun, j'ai fait un don de ces produits-là. Facile, non? Nous allons voir l'entrée en stock. C'est le contraire, un peu de sortie. Il s'agit ici d'un approvisionnement. L'approvisionnement vient d'un fournisseur. Je vais prendre le fournisseur ETS Papgay, basé au Sénégal, qui fait la fourniture de salons et de matériel de bureau. Donc, si je clique sur ETS Papgay, je choisis le produit que je veux rentrer dans mon stock. Par exemple, si je veux rentrer le produit porte-à-rideau, par exemple, je double-clique sur le produit porte-à-rideau et je mets 700. J'ai rentré 700 porte-à-rideau. Aussi, TNT noir, je vais rentrer donc donc voilà, j'ai mis 5 cartons de 35, ça met 175. Hein. Pour affiche rideau, je vais ajouter dans le stock 10 douzaines, je rajoute, ça fait 120, comme vous voyez. Donc là aussi, je suis en même temps ma relation avec le fournisseur. Comme vous voyez ici, la facture c'est 19 millions. Je le prends à crédit. Donc là, l'administrateur va pouvoir, lorsqu'il va rentrer un produit dans son stock, de gérer en même temps sa relation avec le fournisseur. Donc ce fournisseur-là m'a donné une facture de 19 280 avec comme numéro de bon de commande ceci et le numéro de bon de livraison. Je valide. La machine va sortir toujours une facture qui est l'entrée en stock. Donc, le fournisseur, ces informations sont là. Là, j'ai la date et la date de l'approvisionnement et tout. Et j'ai le total en valeur et les produits aussi qui sont rentrés dans le stock. Donc maintenant, cette facture-là va
devenir un stock dans ma boutique, dans le dépôt que j'ai choisi. Et ici, je peux aussi voir les versements des fournisseurs. Donc, dans la rubrique administration, quand je clique sur versement fournisseur, vous allez voir que le fournisseur, actuellement, je lui dois beaucoup d'argent parce que j'ai ici plusieurs factures. Donc, je vais trier par date pour voir la dernière facture. Ici, c'est 19 800 000 que je n'ai pas encore du tout payé. Donc, je peux choisir de payer une partie. Lorsque je vais lui donner quelque chose, je vais cliquer sur payer. Là, je choisis le type de paiement. Réparation machine, frais fournisseur, salaire. Donc là, je ne vois pas paiement fournisseur. Je vais créer un type paiement fournisseur. Ça me permet aussi de savoir les types de sortie. Donc, je clique sur type de sortie. Je crée paiement fournisseur. Comme je vous ai dit, le logiciel Jabba est taillé sur mesure. C'est taillé sur mesure pour vous, pour nous les Africains. Donc, je clique sur versement fournisseur. Je choisis ETS PAPGAY et je choisis ici par date la facture qui est là. Je clique sur payer et là, je vais choisir cette fois-ci paiement fournisseur. Comme vous voyez, très dynamique. Je mets le montant 280 735. Il va rester 19 millions. Vous voyez bien. Je peux, en faisant le paiement, le défalquer dans la caisse, ou bien que, en tant que chef d'entreprise, je paye avec un chèque que je lui ai remis. Donc, je clique sur payer. Automatiquement, il va me sortir un reçu que je dois signer, le fournisseur et moi-même. Et vous allez voir que maintenant, si je clique sur ETS PAPGAY, le montant a été versé et j'ai les détails de versement. Tous les détails sont là. Je peux faire un autre paiement de 2 millions. 2 millions. Il va rester 17 millions. Toujours avec les détails. Toujours. Donc, je rappelle que aussi ce logiciel peut être mis en ligne. Comme vous voyez ici, j'ai donné 2 millions. J'ai donné d'abord 280 000 et 2 millions. Toujours, il me donne l'historique des paiements par approvisionnement et par fournisseur. Ce logiciel, je dis tantôt que vous pouvez le mettre en ligne dans votre serveur dédié ou bien dans nos serveurs qui se trouvent un peu partout dans le monde. Nous en avons une dizaine de serveurs disponibles. Ça peut aussi être en local, dans vos machines. Comme ça, il ne va pas nécessiter l'Internet. Ce logiciel aussi peut être en serveur et en local pour vous permettre, lorsque vous êtes en mode offline, de travailler. C'est-à-dire que vous n'avez pas Internet. Et s'il y a Internet, il synchronise avec tous les serveurs pour que vos agents ou bien vos filiales puissent se connecter dans le logiciel. Un logiciel fantastique. Donc, l'autre possibilité, c'est les transferts. J'ai deux dépôts. Un dépôt qui se trouve à Diamaguène, un dépôt de production qui se trouve à Strasbourg, par exemple. Je ne sais pas. Alors, je me suis connecté comme dans le dépôt Diamaguène, c'est pourquoi émetteur, c'est Diamaguène. Strasbourg, qui est le dépôt production, est là. Je veux faire un transfert de produit. Donc, toujours pour chaque produit, j'ai ces éléments-là. À supposer que ce produit-là, j'en ai portage de 1200 que je ne peux pas vendre, je le transfère dans l'autre dépôt qui est sollicité. Je double-clique sur le produit et je transfère les 1200. Vous voyez bien. Donc, quantité fournie, je double-clique sur le produit. Le produit, je mets 1200. Excusez-moi, 1200. Vous voyez bien. Donc, lui déjà, il me donne le stock dans le dépôt de production. Il a 500 déjà. Lorsque je vais lui donner les 1200, il va avoir 1700. Je peux aussi, pour ce produit-là, lui donner les 500. Et dans ce cas, il va me rester, moi, 260. Toujours, il vous donne ici la quantité que j'aurai après le transfert. Et lui aussi, il lui donne la quantité qu'il aura après, bien sûr, le transfert. Donc, pour les matelas célestes, je lui donne 500 matelas célestes. Toujours, il avait 500. Donc, lorsque je donne 500, il va avoir 1000. Ce qui est important à voir ici, c'est le transfert. Le responsable, c'est moi-même. Le motif, réapprovisionnement. Et il y a un code de transfert.
Ce code-là est important parce que lorsque je vais valider le transfert, ce que je viens de faire, il va me sortir un état. Donc, je vais donner ce document-là au chauffeur ou, n'est-ce pas, au convoyeur. Et lorsqu'il va arriver, le gars va compter tous les produits, rentrer ce code, valider pour que les produits sortent de mon dépôt et rentrent dans son dépôt. Donc voilà. Il va venir ici dans l'issue des transferts, comme vous voyez là. Il va mettre le code du transfert et valider. Vous voyez qu'ici, le bouton valider n'est pas actif parce que c'est moi qui ai fait le transfert, donc je ne peux pas valider le transfert. Là, j'ai la liste des stocks. Si vous avez 3 dépôts, le logiciel peut vous permettre de superviser les 3 dépôts en même temps, de voir le stock des 3 dépôts en même temps. Si je clique sur un produit, il me positionne le produit dans les 3 dépôts. Chaque produit, il me donne le stock dans tous ces dépôts-là. Même si j'ai 10 dépôts, je choisis 3 dépôts. Et lorsque je clique sur le produit, automatiquement, il va me donner le stock dans ces 3 dépôts. Voilà un peu le module qui concerne un peu le stock. J'ai la possibilité de faire un inventaire, de compter les produits. Par exemple, je vais faire l'inventaire du dépôt de Jamagun. Là, si vous voyez bien, je peux changer de dépôt parce que mon compte a la possibilité de voir les 3 dépôts. Mais si j'avais un compte limité, je n'aurais accès qu'à mon dépôt. Donc là, je peux faire un inventaire. Lors de l'inventaire, vous cherchez le produit. Par exemple, je cherche un matelas. On va compter. Donc, le stock physique est là. Je peux changer le stock physique, mettre 300 par exemple. Il va me dire qu'il y a une différence de 47. Vous voyez bien. Ici, si je compte et je tombe sur 155, il y a une différence négative, n'est-ce pas, de 3, moins 3. C'est comme ça que nous allons faire l'inventaire jusqu'à ce que tous les produits soient comptés. Après, on met l'observation. Inventaire. Inventaire avec beaucoup de manquements. Ça dépend. Donc, le manquement. Donc, voilà, exemple. Beaucoup de produits non trouvés, exemple. Et je valide. Il calcule la différence en montant, c'est-à-dire l'inventaire. Lorsque j'ai fait mon inventaire, j'ai une perte de 3 millions et quelques. Vous voyez, je vais valider. Il va régulariser le stock et me sortir une fiche d'inventaire. Vous voyez. Et pour chaque manquement, on pouvait mettre l'explication ici. Motif, il me dit que voilà, ces produits, je les ai jetés, ces produits, je les ai remis à telle personne. Je pouvais, lors de l'inventaire, ici, pour chaque élément, par exemple là, je dis que j'ai 6, j'ai 700. Il y a différence de combien? Voilà. J'ai mis 7000, waouh. Il y a différence de 76. Il peut mettre un motif ici. Produit au volet. Exemple. Pour chaque produit, pour chaque élément, je peux mettre un motif. Donc, la mise en détail. La mise en détail, elle est importante. Vous vendez du riz ou des éléments en grossiste. Par exemple, quelqu'un qui vend de l'aliment de bétail. Vous vendez par sac de 25 kg, sac de 50 kg. Vous pouvez un jour prendre un sac de 50 kg et mettre en 50 sachets de 1 kg. Donc, la mise en détail, c'est de prendre la valeur ici du produit qu'il faudra mettre en détail, enduit de 20 kg, et je le mets en Gelatec de 5 kg. Donc, si je prends 2 enduits de 20 kg, je le détache en 5 kg, j'aurai donc le 8 Gelatec de 50 kg. C'est important, de 5 kg. Donc, il va enlever dans ce produit en haut 2 et approvisionner l'autre de 8. Ça le met en détail, comme son nom l'indique. Je mets le motif. Ça aussi, c'est important pour ceux qui font détail et grossiste. Si vous avez, par exemple, un pack d'eau de 24, vous vendez le pack d'eau à 5000 et vous vendez la bouteille d'eau unitaire à 1500, par exemple, vous pouvez faire en détail, sortir un pack de 24, approvisionner en même temps 12 bouteilles d'eau de
1 litre. Donc voilà la partie stock, un peu stock. Voilà, je vais vous montrer la partie vente. Donc, on ne faut pas tout dire dans le logiciel. Je vous montre la partie vente. Merci de rester concentré. Je m'en vais vous expliquer la vente. Dans ce logiciel, la vente est étroitement liée à la caisse. Chaque utilisateur qui se connecte, s'il a le droit d'ouvrir une caisse, la machine, lors de la connexion, va créer une caisse pour lui. Ça permet la caisse et les journalières qui permet de prendre l'ensemble des transactions, que ce soit la vente ou versement effectué, de le rajouter dans la caisse. Le niveau de la caisse, le montant dans la caisse est toujours affiché en haut à gauche de l'écran, qu'on peut décider de masquer pour ne pas que ça s'affiche. Donc, pour la vente, on clique ici sur vente. Nous avons plusieurs interfaces de vente possibles. Donc là, je vais montrer la vente classique qui est plus utilisée. Nous avons une vente tactile aussi pour les supérettes. Une vente qui est aussi utilisée par les quincailleries, entre autres. Donc, je vous montre d'abord la vente classique. Donc, dans cette interface, vous pouvez choisir d'abord de rechercher le client. Je commence par le client parce que le client, ici, quand je le choisis, j'aurai la possibilité de choisir n'est-ce pas, son type. Par exemple, tout à l'heure, j'avais créé un client que j'avais nommé Fierté. Donc, lorsque je choisis le client Fierté, c'est un client de type gros. Regardez derrière, lorsque je choisis le client, les prix vont changer. Automatiquement, les prix gros vont se charger. Donc là, je choisis le produit ou je le recherche. La recherche aussi, elle est très simple, multicritère. Donc, quel que soit l'élément, le caractère que vous tapez sur le nom du produit, ça vient automatiquement. Par exemple, si je tape kilogramme, kg, tous les produits qui ont kg vont sortir. Si je tape luxe, tout ce qui contient le mot luxe vont sortir. Si je tape 25, tous les produits qui contiennent 25 vont sortir. Donc voilà. Je prends ce premier produit. La vente est très simple. Vous double-cliquez sur le produit. Vous mettez la quantité, vous cliquez sur Entrée. Je double-clique sur le produit, je mets la quantité, je clique sur Entrée. Je peux aussi choisir le produit ici. Venir en haut, mettre la quantité à acheter. Je mets 2, la quantité à vendre. N'est-ce pas? Je mets le prix qui peut dépasser le prix d'achat. N'est-ce pas? Mais qui ne peut pas aller au-delà du prix d'achat. Donc, je mets 15 000. Il me demande si je veux modifier les prix pour les prochaines ventes. Je dis non. Ça, seul l'administrateur peut le faire aussi. Modifier les prix pour les prochaines ventes. Donc, un client qui vient marchander, je peux lui vendre un produit qui coûte 70 000. Je peux lui vendre ça à plus de 70 000, mais pas moins du prix d'achat. Par exemple, si j'essaie de le vendre à 15 000, automatiquement, la machine, bien sûr, va refuser le prix de revient. Le prix de vente est inférieur au prix d'achat. Personne ne veut vendre à perte. Je peux aussi vendre par douzaine, si je veux, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vais choisir douzaine tout simplement. Je choisis seulement douzaine. Je mets la quantité que je désire vendre, le prix plutôt. Je valide. Automatiquement, il va insérer la douzaine. Donc voilà un peu comment ça passe la vente. Ici, la facture, c'est 533 000. Si je veux, je le vends à crédit. Donc, je vais cliquer sur crédit. Ou bien, lors de la vente, il m'avait donné 33 005. 33 005. Bon, je vais prendre le reste des 500 000. 33 038. Il reste 500 000 pile. Comme facture, je vais prendre à 5. Là, je peux valider comme je peux encaisser parce que j'ai un compte administrateur. Par exemple, celui qui fait la facturation, il va pouvoir valider sans encaisser. Valider une facture, cela veut dire le demander tout simplement d'aller vers la caisse. Encaisser, c'est valider et encaisser en même temps. Donc ici aussi, j'ai la possibilité de vendre sans livrer.
Par exemple, il me donne 33 000, je décoche livré. Dans ce cas, il va laisser son argent en attendant de payer jusqu'à que la facture soit carrément payée pour qu'on puisse le livrer. Je vais prendre cette option. Je clique sur encaisser. Automatiquement, vous allez voir la facture qui est sortie, ce qu'il a donné, ce qui est le total de la facture, le montant donné et le montant restant, avec les informations du client et tout. Alors, le dépôt aussi. Par exemple, si je suis dans le dépôt stock, un client qui vient me demander un produit qui est dans d'un autre de mes dépôts, je peux changer de dépôt, vérifier si c'est disponible dans ce dépôt. Je peux même faire la facture depuis le dépôt A, une facture dans le dépôt B et lui demander d'aller dans cette boutique-là pour prendre le produit. Tout ça, c'est possible. Alors voilà, ici, lorsque je fais la vente, vous allez voir que dans Crédit Client, ce client-là, Fierté, vous voyez que je ne le vois pas ici. Parce que c'est un client gros. Le mode de facturation, c'est gros. Donc, ici, j'ai que les clients à qui ils doivent payer par facture. Comme celui-là, par exemple, il me doit une facture de 54 000. Il avait donné 14 000. Je peux encaisser les 14 000 et valider. Je vais même réimprimer la facture lors de son paiement. Automatiquement, ça rentre dans ma caisse. Tous ces deux montants-là, les 54 000 et les 33 000 vont rentrer dans la caisse. Donc, je lui sors un versement aussi, un ticket de versement. Il me doit actuellement 0 francs. Je vais revenir au client Fierté. Donc, lorsque je fais ici, vous voyez que les 33 000 plus les 14 000, il les a calculés. Ici, en haut, j'ai le montant total. Donc, Fierté est un client gros. Donc, il se trouvera ici dans compte client. Dans compte client, j'ai l'ensemble des clients gros. Donc, ici, chaque client va ici me donner le montant qui lui reste. Donc, si je recherche Fierté, par exemple, vous voyez que Fierté africaine, il a pris une vente de 53 000, il avait donné un versement de 33 000. Je peux venir en bas de la facture, décider de verser 100 000. Je verse 100 000. Très simple. Il sort un versement et il dit maintenant tu me dois 400 000. Et même dans l'historique, vous allez voir que maintenant Fierté a eu 2 versements. Vous voyez, je reviens encore pour verser 100 000. Je vais mettre 150 000. Il va lui rester 250 000. Là, c'est très pratique. Très pratique. Et si je veux, je peux venir sur la vente pour me rappeler de ce qu'il avait pris. Je double-clique pour avoir les détails de la facture. Très simple. Trop simple même. Alors, la livraison. Vous allez voir que la facture de Fierté n'est pas encore livrée. Je peux décider, par exemple, un jour, il vient me dire que voilà, vu que j'ai versé une partie de la facture, je voudrais prendre les 2 matelas en haut. Je lui donne les 2 matelas. Je lui donne aussi les 2 bouilloires. Et je lui donne aussi ce matelas-là. Il va lui rester ces 3 produits. Donc, je donne l'adresse de la livraison pour le chauffeur. Je vais mettre Abidjan, la ville qui accueille la CAN. Abidjan. Ok. Treichville. Donc, je vais mettre la ville où se trouvent les champions d'Afrique. Le Sénégal. Je choisis le chauffeur et je valide. Lorsque je clique sur oui, automatiquement, il va faire une facture de livraison. Il va lui donner les éléments qu'il a livrés et, vous voyez bien, les produits qu'il a livrés. Lorsque je reviens dans la facture, vous allez voir que maintenant, pour ces 2 produits-là, je ne peux plus livrer la quantité. Donc, à supposer qu'il revient un autre jour pour demander à être livré, vous allez voir que quantité achetée, quantité livrée. Quantité achetée, quantité. Donc, il ne peut que livrer ces 2-là. Même là, si j'essaie de livrer, vous voyez, il va me faire un bip. Seuls ces produits-là peuvent être livrés. Même sur les 24, je peux livrer les 4 et laisser les 20.
Donc voilà comment se passe la livraison. Et l'impression aussi de la livraison, je peux choisir de sortir un ticket de caisse au lieu de sortir une facture comme ça. Donc là, il va essayer de générer une facture PDF vu que je n'ai pas d'imprimante. Ouais, ça c'est un ticket de caisse qu'il va sortir. Voilà, très facile. Donc, la vente a été effectuée et tout le temps aussi, en haut, j'ai ma caisse qui évolue comme normalement. Hein. Donc voilà, je peux voir la situation des clients. Chaque client, qu'est-ce qu'il a pris, les détails de chaque client. Chaque client, ce qu'il a pris, ce qu'il a donné, ce qu'il reste, tout. Pour connaître même mes meilleurs clients et tout. Je peux décider d'annuler une vente en cas d'erreur parce que je suis administrateur. Et lorsque j'annule la vente, la caisse qui avait fait l'annulation va accepter. Je peux aussi sortir un reçu de versement. Le reçu de versement, c'est comme, par exemple, un client qui doit payer. Vous savez, les grossistes, des fois, ils vous demandent de venir prendre l'argent. Ils vous demandent de venir prendre 5 millions, par exemple. Lorsque vous partez, ils vous disent qu'entre-temps, j'ai dû donner ceci, j'ai dû donner cela. Donc, je vous donne, disons, 3 millions. Pour ne pas faire d'erreur, je peux faire émettre un reçu de versement que je donne au chauffeur. Par exemple, je vais chercher Fierté. Fierté me demande de venir prendre l'argent. Donc, je crée un reçu que je donne au chauffeur parce que au moins le chauffeur doit pouvoir donner un document à Fierté, c'est-à-dire à Diaba, pour que Diaba puisse accepter de donner cet argent. Je fais un reçu de 150 000 que j'imprime, que j'ai donné au chauffeur nommé Mbaye. Donc, il va créer ce reçu-là. Donc, une fois chez le client va signer ici. Moi, je vais mettre mon cachet. Le client va signer et me remettre cet argent-là. L'avantage, c'est que si le client, malgré le déplacement du chauffeur, n'a pas soldé cet argent, actuellement, jusqu'à présent, les 150 000 ne sont pas encore rentrés dans la caisse. Lorsque le chauffeur va revenir avec le reçu, je peux, par exemple, ici, valider le montant qu'il a donné directement, ou bien tout simplement décider de le changer. Donc, je vais valider les 150 000 et il va faire un versement dans le compte de Fierté, dans le compte de Diaba. Aussi, la caisse va encore évoluer. J'ai la possibilité de faire des factures pro, tout ça. Donc, ça, c'est le logiciel le plus génial que l'Afrique tous les Africains doivent utiliser et faire évoluer. Parce que nous aussi, chaque jour, on fait des mises à jour. Si vous rentrez dans notre page YouTube, vous allez voir que la version aujourd'hui que j'explique, la version du 26 janvier 2024, est différente de la version de 2 mois précédents. Donc, les 150 000 sont rentrés maintenant dans le compte. Là, je rentre dans la caisse. Là aussi, je peux faire entrer en caisse. Nous tous savons que lorsque, au début de la journée, on peut décider de mettre argent de poche ou bien une monnaie. Donc, je donne monnaie à Mbaye, une monnaie de 40 000. Je le mets dans sa caisse. Donc, 447 000 dans la caisse. Je valide. Automatiquement, dans la caisse, il y aura 480 000. Ouais, ça rentre dans sa caisse comme monnaie. Je peux aussi faire un dépôt dans le compte d'un client. Par exemple, je choisis la caisse de Mbaye. Le client vient me donner de l'argent comme ça. Voilà, comme Binta Samb ou Astou Diak. Elle demande de mettre dans son compte 500 000 en attendant de faire sa facture. Donc, je valide. Ces 500 000 là vont rentrer dans la caisse de la journée parce que j'ai reçu cet argent et en même temps va rentrer dans le compte dépôt du client. Donc là, vous voyez les comptes dépôt des clients. Astou Diak, elle avait dans son compte 6 000, n'est-ce pas? Elle a déposé 500 000. Voilà. Donc, dans son compte, elle va avoir 500 600. Plutôt ici, c'est 600 francs. Elle peut décider de sortir l'argent aussi, comme bon le semble. Dire que, donc, elle vient prendre divers comme ça. Elle demande de lui donner son argent. Donc, je choisis encore Astou Diak. Elle vient prendre les 100 000, exemple. C'est une banque, en fait, le logiciel Diaba.
Alors, la caisse est obligatoire, oui. C'est Baye Babacar qui va lui remettre l'argent. Je valide. Automatiquement, il fait une sortie à Astou, donné à Astou comme ça. Non seulement ma caisse le montant de ma caisse va être, les 100 000 vont sortir dans ma caisse, mais aussi les 100 000 vont sortir dans son compte, elle. Vous voyez bien, elle a débuté son compte de 100 000, donc elle lui reste 406 000. Et elle me doit aussi dette de 90 000 dans une facture précédente. Tout ça est retracé, tout est retracé dans le logiciel. Voilà. Je peux faire aussi des sorties de type paiement de salaire. Donc, je peux faire des frais de chauffeur. Tout ça, je peux le faire sans me fatiguer. Je peux aussi faire des paiements de factures ici. Par exemple, une facture qui vient de quelconque pour achat de carreaux, par exemple. Je vais mettre carreaux ou bien climatisation. J'ai changé le gaz 15 000. J'ai acheté du carburant gasoil. J'ai acheté 5 litres de gasoil à 850, entre autres. Ça, c'est des factures qu'on ne veut pas, des produits qu'on ne veut pas créer et qu'on voudrait faire des factures comme données par le fournisseur. Vous voyez bien, cette facture a été émise. Je peux la voir ici, comme vous voyez bien. Aujourd'hui, j'ai fait une facture à 16h30. J'ai payé climatisation temps. J'ai payé aussi gasoil temps. C'est une sortie détaillée, au fait. Et à la fin de la journée, je peux verser ma caisse, fermer la caisse. Je clique sur valider. Et fait un versement de la caisse qui est de 800 et quelques mille. Je valide. Caisse fermée avec succès. Besubak Jam, qui est une petite touche africaine pour montrer l'originalité de ce logiciel qui est africain. Donc, la caisse a été versée. Il y a un autre compte qui peut visualiser tous ces éléments-là. Le compte de la caisse principale. Je vais me connecter dans le profil caisse principale pour voir ça. Donc, dans votre boutique, vous aurez un caissier principal. C'est en fait le gérant ou la caissière principale qui reçoit tous les versements et tout. Donc, je rappelle que l'entreprise Touba Solutions Informatiques a développé ce logiciel Jabba. Nous avons un autre logiciel de gestion de file d'attente. Nous avons un logiciel de gestion des ressources humaines que nous avons appelé Karamna MRH. Voilà, Karamna, un chassid d'un grand homme sénégalais, Cheikh Ahmed Bamba. Nous avons créé aussi un logiciel de gestion électronique de documents, GMAO, un logiciel de gestion d'école, Epsilon, un logiciel de gestion d'hôpital, Guide, qui s'appelle Gestion uniformisée et informatisée des établissements de santé, un logiciel de gestion de pharmacie, entre autres logiciels. Et tous ces logiciels sont disponibles et évolutifs. Donc là, si je clique sur l'outil caisse, j'ai la caisse de la journée que je peux verser dans ma caisse principale. La caisse des caisses. C'est-à-dire la caisse principale, c'est la mère de toutes les caisses. C'est chaque jour, je reçois l'argent dans cette caisse-là. J'ai versé cet élément. Je peux valider le versement de Mbaye. Je valide, ça rentre dans ma caisse. Automatiquement ménagé 14 millions au lieu de 13 millions. Je peux faire des sorties dans cette caisse. Je peux valider des annulations. Tout ça. Parce qu'une annulation, l'argent doit être donné au client et tout. Donc, voilà un peu la présentation du logiciel Jabba. Donc, tous les modules ne peuvent pas être présentés ici. Si vous voulez nous joindre, appelez-nous sur notre numéro plus 221 118 246 46 46 plus 221 246 46 46. Vous pouvez aussi nous envoyer un message WhatsApp sur notre numéro de la Côte d'Ivoire 05 014 31 05 014 314 14 05 014 314 14. C'est notre numéro de la Côte d'Ivoire. Notre numéro aussi du Sénégal, vous pouvez prendre plus 221 411 51 64.
Vous pouvez aussi aller visiter notre site web www.tsis.sn. TSIS comme Sénégal.sn. Nous faisons des sites web aussi, du marketing digital et tout. Donc, vous pouvez vraiment avoir le matériel comme le logiciel chez nous à Touba Solutions Informatiques. Comme je vous l'avais dit, le logiciel Jabba est un logiciel évolutif disponible en mode Jabba cosmétique, Jabba boutique, Jabba quincaillerie, Jabba pharmacie, Jabba POS, c'est-à-dire petit point de caisse, n'est-ce pas? Jabba librairie, papeterie, bambinerie, bijouterie, tout ça, c'est possible. En tout cas, si vous gérez votre stock, tout est disponible. Veuillez vraiment nous appeler. La démonstration, elle est là. L'entreprise, elle est là. Ce n'est pas une seule personne comme vous avez l'habitude de voir qui ne donne pas assez de support. Nous faisons des supports en ligne tous les jours. Des dizaines de techniciens sont toujours connectés qui pourront vous assister en cas de besoin. Donc, merci de votre attention. Je vous dis à la prochaine.